Hello, bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je sais que vous allez bien, en tout cas vous êtes en pleine évolution. Merci beaucoup pour vos retours pour la dernière vidéo du mois d'avril. Et bravo les lions, hein. Franchement, ça m'apporte beaucoup de contenu, ça m'aide à améliorer mes lectures intuitives. Merci infiniment. Donc, pour tous les autres signes, on fait la présentation des cartes. Pour vous, on passe et on n'a qu'à regarder en bas de cette vidéo les cartes que j'utilise. On va droit au but. C'est ce que vous attendez, je le sais. C'est parti les lions. Pour vous, c'est un service particulier pour vous. C'est des lectures intuitives particulières, hein. Allez, on y met beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Je suis curieuse, on est curieux. Que se passe-t-il ici pour la team des lions? Allez. Une carte. Talon. Allez. 38. Vous êtes. Waouh. Ta, 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 ta. Ça, c'est vrai. Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Waouh! Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Très, très, très beau message. Donc là, on va parler certainement aujourd'hui de sagesse, de bonté, de message, de communication. Le lion, le mot ambassadrice pour vous, ambassadeur, je trouve que ça vous représente très bien les lions, hein. Vous dégagez une image positive. Là, en plus de ça, cette année, on vous sent vraiment dans votre élément. Donc, on va regarder. Je garde ce mot en tête. Ambassadrice, ambassadeur. Oh, elle a sauté. On la prend. Ok, direct. Tu vois, je t'ai dit, regarde en dos de deck. Regarde, c'est parfait pour les lions. Donc, vous êtes un ambassadeur de quoi? Un ambassadeur, une ambassadrice, s'il te plaît, de succès, de réussite. Allez les lions. On y va maintenant parce que les énergies sont là. Il faut les prendre quand elles sont là. Elles sont bonnes. Je vous invite à tous les nouveaux. Vous venez d'arriver. J'ai commencé comme ça sans présenter les cartes. D'habitude, je ne fais pas comme ça. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive. Stoppez celle-ci. Allez regarder la lecture intuitive du mois d'avril. J'ai une autre lecture intuitive de avril, mai et juin. Ça vaut la peine avant de regarder cette lecture intuitive. Ok? Parce qu'on va parler de succès, on va parler de réussite, on va parler aussi d'un avancement, des choses qui sont en train de se mettre en place, hein. Beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. On va aussi parler un petit peu de votre côté, je sais pas comment, moi j'ai envie de l'appeler un peu funky comme ça, mais un peu jeune. Vous prenez soin de vous, on l'a vu sur les autres tirages. Je vous félicite, continuez comme ça les lions, parce que ça va, là vous dérangez certainement des gens autour de vous. Eh ben c'est pas grave, parce que vous êtes une ambassadrice des anges. Vous êtes un ambassadeur des anges. Et puis on a envie, hein, que vous portez notre parole aux autres. Ce dynamisme, cette beauté, cette générosité, ce dynamisme que vous avez, allez, il faut y aller. Bon, c'est parti, on va droit au but. On va prendre une carte. Non, on va en prendre plusieurs, pardon, on va en prendre 8 de l'oracle des miroirs. C'est parti. Pour les lions, donc là, nous sommes au mois de mai. Mai 2022 pour les lions. Si on aurait quelques petites cartes qui sautent, ce serait chouette. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Pour les lions, là, nous sommes au mois de mai. Hein, nous sommes au mois de mai. J'ai mon regard qui s'arrête, là. Oups. Tu sais, quand on regarde un point, puis on n'arrive plus à se décoller. Oups, voilà. Victoire. Ouais, mais vous avez mangé quoi ces derniers temps? C'est quoi votre sucre? Là, il faut nous communiquer un petit peu, là, parce que ça va bien. Vous avez fait quelque chose, une petite recette. Vous avez pris la décision de réussir. Vous avez pris la décision de briller. Vous avez pris la décision... Attends, on met toutes les cartes et puis après on parle. Vous avez décidé, vous avez pris la décision d'arrêter vos pensées négatives. Vous avez pris la décision de briller. Vous avez pris une... Alors, on a quand même encore cette petite anxiété, hein. Je vous connais les lions, on est obligé de passer par là encore. Ça nous lâche pas chez vous quand même, hein. Parce que ça ne se voit pas, tu vois. Vous nous cachez, mais chez moi, ça se voit. Vous voyez, parce que
Il y a cette petite anxiété, mais les gens, ça ne se voit pas, en fait. Tu vois, en dos de deck, j'ai la carte réussite. C'est dommage. Allez, on continue, c'est dommage. La carte enfermement à côté de... Ouais, c'est encore une fois, bah là, je vais me répéter sur la lecture intuitive trimestrielle. On est encore dans la même chose, tu vois. C'est dommage. C'est... Mais on va... On va encore parler d'argent. Ouais, super. Vous faites un petit peu de soucis. Ok. Et puis, dernière carte. C'est pas un tirage négatif, mais c'est juste, tu vois, coup de chance. Coup de chance si on a la réussite. C'est pas que c'est dommage. C'est pas ça, Elena. C'est que c'est ce point-là que vous devez travailler. Hein, déjà, ce tirage, il nous indique quelle information. Donc déjà, cette carte, pour rappel, elle a sauté. Hein, quand j'étais en train de battre les cartes, elle a sauté. Cette carte nous indique pas forcément que le mois de mai, ça va être un mois de réussite. C'est pas ça. C'est que vous avez tous les éléments. En tout cas, vous marchez, vous êtes sur le bon chemin. Les choses sont favorables pour vous et vous le savez, je pense que vous le percevez aussi, qu'il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Je vous rappelle qu'en dos de deck, j'avais la carte de l'espièglerie. Donc voilà, des fois, on peut aussi avoir, et ça on ne le parle pas assez, hein, dans le succès, on parle souvent du succès, mais on ne parle pas de la peur du succès. Tu vois, on a peur de réussir. Ça, les gens, ils n'en parlent pas trop, hein. C'est un peu caché, tu vois, c'est un peu caché. C'est comme un champion de... Allez, on va prendre un exemple d'un athlète qui travaille toute l'année et puis il a juste... ils prennent combien de secondes déjà pour un 100 mètres? J'ai oublié, enfin 40 secondes, hein, c'est ça. Ils ont travaillé toute l'année sur leur course. Et puis là, en 40 secondes, ils doivent tout montrer ce qu'ils ont fait durant leurs entraînements. Donc c'est un petit peu ça. Vous savez que vous avez bossé pour, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous le savez parce que vous vous êtes entraîné, vous avez travaillé, voilà, mais on a peur, au cas où, on a peur peut-être de réussir. Pourquoi? Ça, c'est à vous de savoir pourquoi. Parce qu'on a juste ces cartes-là, mais c'est pas grave, parce que le noyau, il est là, ok? Ici, ça nous indique très clairement que, tu vois, si je prends ici si j'entoure la carte succès juste avec ces cartes, on peut percevoir que c'est peut-être des choses qui viennent de ton enfance. Tu vois, c'est un peu ces peurs. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où l'anxiété était présente? Tu as travaillé beaucoup dans la peur. On t'a peut-être pas valorisé quand tu étais enfant. Tu manquais peut-être d'argent quand tu étais enfant. Et puis là, tout d'un coup, tu as pris de belles décisions et les choses sont en train de se mettre en place. Tu as un petit peu peur de ce qui se passe et c'est ok, c'est pas grave. La carte victoire, j'ai démarré directement avec la carte victoire. Alors ça c'est pour tous les postes de cadre ou directeur. On va te choisir ou on prend la décision de travailler avec toi, de te donner un poste à haut niveau, ou en tout cas tu n'as plus rien à faire dans un poste plus bas, on va te nommer, tu vois, avec la carte réussite, on va te nommer un poste supérieur pour ambassadrice des anges, alors oui, mais peut-être ambassadrice d'une entreprise ou directrice d'une entreprise, d'accord? La carte réussite peut m'indiquer pour tous les lions, vous êtes en formation actuellement. Je vais vous donner les secteurs de formation. Donc, on sent cette anxiété, cette peur. Hein. Les examens arrivent, on est au mois de mai, c'est peut-être au mois de juin. Donc, vous avez bossé pour, vous avez travaillé. Et là, on a des examens qui s'approchent. On a toute la famille des peurs et des craintes qui sont là. Alors, faites attention parce que... tu vois, en fait, tu as deux possibilités. Hein. Tu vois, tu as deux possibilités. C'est soit vraiment tu travailles sur ton anxiété et c'est bon, tu peux y aller à cet examen oral, les yeux fermés, ça va bien se passer. Ou soit ben, tu restes et tu travailles sur tes anxiétés ici parce que, ou tes peurs d'échec, tu as peur de rater cet examen, tu as peur de ne pas... voilà, ça, pour moi, il y a lieu de travailler.
D'accord? Ça pour moi ici, échec à côté de la projection, c'est encore une fois les pensées négatives. Ok, je sais que c'est facile à dire, c'est plus difficile à mettre en place. Je vais essayer de voir si je pourrais mettre sur ma chaîne YouTube des petites astuces comme ça. Par exemple, des mantras, tu vois, que tu peux travailler sur toi. Parce que, à la base, on te voit comme ça, hein, tu vois. En fait, à la base, les gens qui travaillent avec toi, qui collaborent avec toi, eh ben, ils te perçoivent, ils voient que ça. Ils voient que tu brilles, ils voient que tu réussisses, ils voient que... Non, même, excuse-moi, je rajouterais celle-ci, tu vois. Donc, on te voit comme ça. Nous, on te perçoit comme ça. Jamais les gens pourraient imaginer que derrière cette belle fourrure, tu vois, du tigre, derrière toutes ces réussites que tu portes, hein, parce que je pense que tu dois porter des réussites avec des examens, très peu de gens peuvent imaginer qu'il y a derrière tout ça de fortes anxiétés, hein, des pensées un peu négatives, des doutes et des flous, du flou ici. Pour moi, tout ça, c'est dû un peu à l'enfance, tu vois. Si j'ai enlevé ces deux cartes ici, ça peut venir de l'enfance. Ou peut-être d'une contrariété que tu as actuellement, peut-être avec la famille, tu vois. Tu te fais peut-être du souci pour tes enfants. Ce qui fait que, du coup, peut-être que tu es un... Il y a quelque chose qui te contrarie, mon ami Lion. Et moi, je le vois, tu vois. Les autres ne le voient pas. Donc, tu es entouré de ça, en fait. Tu vois, tu as besoin de paix. Calme-toi un petit peu, là. Mon lion ou ma lionne, c'est pas grave, on peut vivre comme ça. Je pense que tu gères parfaitement tout ça. Toc, toc, toc. Pour moi, j'ai l'impression, elle reste quand même centrale, mais c'est, tu vois, on dirait que ça tourne comme ça à chaque fois. C'est rigolo, hein, ce tirage, hein, parce que on sent que, tu vois, tu sens qu'il y a la réussite. Tu vois, ça sent bon autour de toi. Tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, que ça va bien. Et puis, autour de toi, mais il y a de la tristesse, il y a des doutes, il y a du froid. Tu vois, cette carte, elle est assez froide. On dirait que, excuse-moi du terme, mais on dirait que peut-être même, tu nous montres pas non plus trop ton excitation face à tout ce qui se passe. Tu vois, tu peux être peut-être un peu distante. Si on va dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans ce tirage, on voit cette réussite, on voit que tu as pris la décision ici pour travailler sur tes pensées négatives, ici. Cette carte échec, elle indique aussi que tu es très stratégique. Tu vois, ouais. Regarde, si on va en diagonale, tu sais parfaitement où est-ce que tu es en train de mettre tes pieds ici, tu vois, parce qu'on a une entrée d'argent ici. Mais, tu vois, il y a une entrée d'argent ici, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Seulement que tu n'es peut-être pas sûr à 100%, mais tu sais ce que tu fais ici. La carte échec, il ne faut pas oublier que c'est la reine. C'est la reine qui est sur un échiquier. Et elle fait tomber tout le monde, sauf elle. Bon, là, on a le roi qui est à terre. Donc, on peut percevoir ici que vous êtes stratégique. Il y a des raisons financières ici qui sont pour moi importantes. Hein. On peut maintenant avoir d'autres lions qui... vous accompagnez peut-être votre enfant, tu vois, ici. Il y a un lâcher-prise peut-être avec vos enfants. Vous êtes consciente que vous avez fait un bon travail, une belle éducation par rapport à vos enfants. Et que là, maintenant, vous lâchez un petit peu la main. Vous les laissez, hein. Alors ça peut être une réussite aussi, pardon, une réussite des examens pour vos enfants. Il y a une réussite par rapport à la famille ici, tu vois. Il y a une réussite aussi par rapport à la famille.
Ok, ok les lions. Alors, moi, je vais m'arrêter là parce que le tirage, il est bon. D'accord. Et je vous invite, parce qu'il complète en fait le tirage du mois, il se répète en fait sur le tirage du mois d'avril, mai et juin. Et il se répète aussi avec le tirage du mois d'avril. Donc, le mot d'ordre ici, on continue la tête haute. Hein. On ne baisse pas ici. Hein. Tu vois, cet homme, il regarde en l'air. Hein. Vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice. Vous véhiculez, vous faites passer un message et ça vous convient très bien. Maintenant, il y a juste ces points-là à travailler un peu. Je vais essayer de voir si sur ma chaîne, je pourrais mettre quelques informations, quelques astuces pour travailler sur... pour moi, c'est pas perçu comme un manque de confiance en soi, en fait. C'est pas ça. C'est pas un manque de confiance en soi. C'est pas ça parce que vous avez confiance en vous, les lions. C'est pas un manque de confiance en soi. C'est une peur. C'est une peur. C'est une... je sais pas si le mot peur. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire si ça vous parle. Ces deux cartes par rapport au succès. Ça peut indiquer que certains, vous allez vivre une réussite un peu cachée. Peut-être pas envie trop d'en parler. Ouais, ça peut indiquer ça. Une forte entrée d'argent aussi, peut-être qu'on va pas en parler. On va peut-être y profiter peut-être un peu seul ici, ou en faire profiter vos enfants ou votre famille. Tu vois, peut-être une réussite qu'on a envie de goûter seul. Voilà. On va regarder le petit oracle de l'intuition, ce qui pourrait compléter ici sur ce tirage que je trouve magnifique. Hein. Rien que la première carte, vous êtes une ambassadrice des anges, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Ce côté jeune, ça vous parle, un côté espièglerie enfant ici. On vous voit très jeune. Ouais, vous prenez soin de vous. On va regarder sur la carte enfermement ce qu'on peut dire. Ouais, c'est un peu votre nature. Hein. Voilà, ben ok, c'est ok. Là, on me demande d'accepter, c'est comme ça. Et on accepte. Vous êtes de nature un peu anxieux, anxieuse. Et c'est ok, d'accord? C'est juste, c'est comme ça. Je vous invite peut-être avec la carte nature d'essayer de voir avec un naturopathe quels sont ce que vous pourriez mettre en place pour vous aider avec votre anxiété. Sur un truc un peu plus naturel, hein, d'accord? J'invite, moi, en tout cas mes coachés, je les oriente vers un hypnothérapeute aussi, hein, qui peut vous aider par rapport à une anxiété. En tout cas, de partir vers du naturel, quelque chose de plus naturel, hein, quelque chose de... C'est votre nature, on me dit, c'est comme ça, Elena, et c'est ok. Peut-être que même cette anxiété, des fois, ça peut vous aider, ça peut être un moteur à la réussite, hein, aussi. Ok. Harmonie. Ben voilà, bah, tu m'étonnes. Ben, c'est clair que là, maintenant, votre vie sera beaucoup plus harmonieuse. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise, ça avance bien pour vous sur le professionnel, ça avance bien pour vous sur le sentimental. Vous êtes dans votre énergie, les lions. En tout cas, pour moi, ça va être comme ça jusqu'au mois de septembre. Hein. Donc, mes tirages vont peut-être se ressembler un petit peu tous entre eux, mais là, vous êtes bien, vous êtes... ouais, on vous sent bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que non, ben moi je me sens pas bien, Elena, je suis en pleine dépression, puis ton tirage ne me parle absolument pas, et que vous vous sentez mal, hein, ici, ce qui m'étonnerait, parce que quand même, il y a quand même des très... mais ça peut arriver, bien évidemment. Ici, on vous invite à prendre soin de vous de manière naturelle, hein, faire de la marche, votre alimentation, faire des purifications,
travailler sur votre enfant intérieur pour aller de mieux en mieux, ok? Prendre la décision de travailler sur vos points faibles ici, hein, sur vos fragilités ici. Travailler sur votre mental. Pour moi, ici, il y a une nouvelle harmonie, il y a quelque chose de positif qui vient à vous, si vous êtes dans cet état d'esprit, Et puis, avec tout cela, ben, on a la création. Dans d'autres decks, on a l'intuition. Waouh! Ok. On a de la créativité. Alors, création, projection, c'est très fort. Ça nous parle effectivement de votre intuition. Ah ouais. Alors, ça peut nous indiquer de la créativité pour moi. Ça peut nous indiquer aussi des lions qui travaillent dans le secteur de la clairvoyance, où vous êtes en train de développer très fortement votre intuition, et ça peut nous indiquer ici un coup de chance, où vous allez créer un concept aussi peut-être par rapport à l'intuition, hein, ça peut être ça, ouais. Quelque chose de très créatif. On parle d'artiste, ok, j'ai le mot artiste. Alors si on a des chanteurs, compositeurs, danseurs, artistes, ici ce tirage, il me pousse à vous dire d'écouter de plus en plus votre intuition lors de vos créations, de ne plus faire les choses de manière structurée, mais peut-être d'écrire des notes, ou si vous aimez écrire, de laisser votre intuition. Ah, l'écriture intuitive. Ok, on peut aussi partir sur de l'écriture intuitive pour certains. Aussi créativité, création, intuition. Ok, ben, ce sera le développement de votre intuition en fait. Vous allez développer de plus en plus vos intuitions, bien sûr. Développer son intuition, ça veut dire quoi en fait au final? Pourquoi est-ce qu'on va avoir envie de développer son intuition? Pour quelle raison, à votre avis? Développer son intuition, c'est simplement être en accord avec ce que l'on ressent, et puis ça aide beaucoup avec la confiance en soi aussi. On sait où on va. En écoutant son intuition, on écoute de plus en plus son cœur, et on est sûr de soi. On est déjà plus apaisé aussi. Pour certains, ça vous aide, ça vous oblige en fait à vous écouter de plus en plus, et du coup quand on est complètement connecté avec soi, ben, on sait exactement où est-ce qu'on va, avec qui on va, comment est-ce que l'on va, on voit notre parcours de vie, et on est beaucoup plus calme. Ça vous permet, ouais, votre intuition vous permet donc de développer votre confiance en soi, pas seulement, mais vous permet aussi parfois de prendre des décisions, hein. Ça vous aide à une prise de décision. Voilà, et puis enfin, j'avais pas mentionné les métiers, pardon. Je vais juste mentionner les métiers pour les lions, où je vois une réussite, un succès. Donc c'est tous les métiers de l'agriculture, hein, agriculture, finance, banque, assurance, tout ce qui est dans le milieu financier, pédiatrie, l'instruction publique, tous les métiers tels que naturopathe, de la médecine alternative, tous les métiers, ben, tout comme moi, hein, vous développez, vous aimeriez être ambassadrice, choix intuition, de travailler dans le secteur du coaching, pourquoi pas. Et puis ce tirage, il est très bon pour tous nos amis lions. Vous passez un examen actuellement. Pour moi, vous réussissez vos examens haut la main. On a la réponse, voilà, donc si vous avez un examen en mai, écoutez votre intuition, respectez vos heures de sommeil, modifiez votre alimentation ici avec la carte nature. Et puis pour moi, j'ai la réussite d'un examen. La réussite d'un examen, et je vous vois aussi également rentrer dans un groupe, ou dans une famille, ou dans une association, ou un groupe. Vous rentrez dans un réseau professionnel. Voilà, vous rentrez dans un nouveau réseau professionnel avec la carte examen famille.
Voilà, et puis je sais qu'on a des lions parmi nous qui voudront que je parle un peu d'argent. Donc, bah oui, hein. Donc ça rentre, ça rentre. Ça peut sortir aussi un petit peu, hein. Parce que on peut avoir des dépenses peut-être importantes par rapport à vos enfants ici. Mais il y a un bon roulement financier dans l'ensemble, on voit que vous gérez bien. On peut percevoir ici aussi des lions qui économisent ou vous dépensez un petit peu moins que d'habitude, avec la carte enfermement au-dessus de vos finances. Voilà, on peut avoir, c'est 50-50 ici, c'est un peu difficile à dire. J'ai la fille là avec le petit haut rose, le cochon rose là, et puis le petit haut rose. Pour moi, on peut avoir quelques petites dépenses comme ça, des surplus de dépenses, mais je pense que s'il y a ces dépenses-là, c'est pour votre bien-être, déjà pour commencer, c'est pas pour autre chose, hein, parce que je vois que c'est pour vous donner des chances, hein, donc cet investissement, ces dépenses ici, ça peut être pour votre bien-être, hein, on fait appel à une diététicienne, on peut faire appel à un naturopathe, on peut faire appel à une hypnothérapeute, voilà, pour moi c'est plus pour votre bien-être, et de toute façon c'est pas grave, parce que même s'il y a des dépenses, ici on a un roulement, et puis pour moi ça va pour vous sur le plan financier. Voilà, argent, chance, enfant. Ouais, j'ai envie de le dire aussi. On peut percevoir un succès aussi. Succès enfant, un succès pour vos enfants. Voilà, si vous êtes enseignant, enseignante, on peut avoir un succès d'une très belle classe aussi, hein, des réussites de leurs examens. Voilà les lions, merci infiniment pour ce tirage, il est vraiment bon. Je vais reprendre encore juste une carte de guérir avec les anges de Doreen Virtue pour confirmer ce magnifique tirage. Ah, on avait la carte du livre, j'avais parlé de livre tout à l'heure. C'était de quoi? Ah, pourquoi pas écrire un livre, créer un livre sur les intuitions, mais je parlais d'un livre pour un... Ouais, pour les étudiants ici. On a des éditeurs parmi nous. Est-ce qu'on a... vous aimez écrire? Vous aimez écrire. Alors, on va regarder. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Tu aimerais écrire un livre peut-être sur les intuitions, ou tu aimerais écrire un livre sur le succès, sur la réussite, sur ta biographie, tu aimerais écrire un livre sur le bien-être, tu aimerais écrire un livre sur l'éducation, tu aimerais écrire un livre sur l'économie, sur les finances, sur les grandes opportunités, sur la loi de l'attraction aussi peut-être. Tu aimerais écrire un livre sur le confinement ou sur la nature, ou voilà, peu importe. Ici, on dirait que tu aimes écrire, ou tu as écrit et on te conseille, on te propose, pourquoi pas de lire aussi. Tu vois, avec la carte réussite, bon, tu angoisses un petit peu. Alors là, on peut peut-être avoir des lions qui angoissent un petit peu. Ils ont peut-être leurs examens au mois de juin. Et puis du coup, tu révises pas beaucoup. On t'informe ici. Bah, essaye peut-être de te remettre un petit peu à étudier. Reprends tes livres. Tu vas réussir. Sors un petit peu de cette anxiété là. Et puis... si tu t'y mets maintenant au mois de mai encore, ben vas-y, c'est bon, tu peux y aller. On a un coup de chance de toute façon, c'est positif. Waouh, voilà les lions, merci infiniment pour ce tirage qui est encore une fois un excellent tirage pour vous. Merci également pour votre confiance, pour vos likes, pour vos partages. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Je réponds dans un délai entre 2 à 3 jours, je suis assez réactive. Et puis, c'est avec un grand plaisir qu'on organisera toutes les deux ou tous les deux un rendez-vous avec moi pour une lecture intuitive, cette fois-ci personnalisée, qui n'a rien à voir avec cette lecture générale. Voilà, je te souhaite un excellent mois de mai. Continue à briller comme ça. Continue à être l'ambassadeur des anges. Et que ta vie soit... Je te souhaite que ta vie soit harmonieuse. Voilà. Et remplie d'argent. Hein. Allez, à très bientôt. Tchuss.